Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui me reçoivent. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Donc, je profite pour dire en même temps bonjour. Voilà, tout le monde, c'est Gigi le gourou de Boulogne. Aujourd'hui, c'est pas pour vendre des articles, mais une histoire vécue quelque part là-bas en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, je décide de vous raconter. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Je pense que cette histoire, si elle te touche aussi, qu'à la fin de l'avoir visionnée, je souhaiterais que tu la partages aussi. Voilà. C'était dans un village, voilà, dont je vais taire le nom. Et un enfant de 8 ans vivait en très belle harmonie avec sa famille, c'est-à-dire son papa, sa maman, ils vivaient ensemble. C'était dans un village. Et comme vous le savez, le malheur ne prévient pas avant de frapper. Un jour, l'enfant il était à l'aise, ça allait bien, il s'est retrouvé entre ses deux parents et il était en greffe, il était à l'aise. Et un jour, il se réveille, à leur réveil, la maman n'avait plus le souffle de vie en elle, c'est-à-dire elle était morte. Ça a été difficile pour l'enfant, il a pleuré tout le temps. Le père aussi a fait le deuil de sa femme pendant jusqu'à 2 ans. Et 2 ans après, il décide de se remarier. Il décide de se remarier à une autre. Il était jeune, il ne pouvait pas rester comme ça. Il décide de se remarier à une autre. En ce moment, l'enfant a 10 ans. À cette femme, du nom de Niaï Marguerite. Le nom seulement, je vais le dire. Elle décide de se remarier à une femme du nom de Niaï Marguerite. Cette femme vient dans le foyer avec un enfant déjà qu'elle avait déjà ailleurs. Un enfant aussi de 10 ans, du même âge que Yoro. Mais depuis qu'elle est arrivée dans la famille, Yoro n'avait plus la paix du cœur. L'enfant était traité de tous les noms. Tout ce qui se perdait dans la maison, c'était désormais Yoro. Tout ce qui arrivait était désormais Yoro. Yoro n'avait pas droit à la scolarité. Yoro qui partait à l'école, l'enfant ne va plus à l'école. Il ne pouvait que manger tout ce qui tombait de la table. Yoro devait se réveiller à 4 h du matin pour aller au marigot, tout seul, pour aller puiser de l'eau. Le père, lui partait au champ très tôt. Il revenait au champ très tôt. Souvent même le père était au courant de ce qui se passait. Mais il était impuissant face à cette dame. Elle maltraitait, comme on le dit chez nous, sérieusement cet enfant. Et souvent l'enfant se retrouvait derrière la maison. Souvent même sur la tombe de sa mère, en train de pleurer. Je sais que je suis en train d'expliquer. Toi qui me regardes, je sais que nombreuses sont les personnes qui ont vécu cette histoire. Mais je vous dis, quand Dieu veut agir, il agit un seul jour. Il est lent, mais quand il veut agir, il agit de manière effective. Et je vous assure, comme vous le savez, tout enfant, il se bagarre à chaque fois. Comme tout enfant, à chaque fois, il se bagarre. Il se dispute, ça arrive. Et toutes les fois qu'il se bagarrait, c'est l'orphelin. Malgré que lui et l'autre aient le même âge, c'est l'orphelin qui prenait toujours le dessus. C'était lui qui prenait toujours le dessus. Et un jour arrive, ils ont commencé encore à se battre dans la cuisine. Et à chaque fois, je le souligne, à chaque fois, quand elle venait, que c'est Yoro qui avait pris le dessus, elle tabassait Yoro. Elle frappait Yoro avec des ceintures, avec des lianes, des cordes en lianes. Elle frappait Yoro à chaque fois. Et son père restait indifférent, il était impuissant face à cette femme. Il était impuissant, il ne pouvait rien faire. Un jour, les deux se mettent à se bagarrer dans la cuisine. Ils se battaient. Et ce jour, ce n'est plus l'orphelin qui a pris le dessus, mais c'est plutôt celui de Niaï Marguerite, c'est-à-dire l'enfant à papa, l'enfant à maman, désormais, qui avait pris le dessus. Donc ce jour-là, Yoro était en dessous, et lui, il était au-dessus. Quand elle a entendu la voix, quand elle a su qu'ils étaient en train de se...